Tu veux être riche, comme Bill Gates, ou comme un roi médiéval? Non, comme un empereur. Tu veux avoir plus d'argent que la personne la plus riche de l'histoire de l'humanité. D'accord, alors combien faudrait-il que tu gagnes pour les dépasser tous? Voyons voir. Oprah Winfrey a été la première femme de l'histoire à avoir et à produire son propre talk-show. Aux États-Unis, son programme est un énorme succès et le public en studio peut gagner de superbes cadeaux comme des voitures, des prix en argent et des voyages gratuits. Le chemin n'a pas été facile, mais Oprah Winfrey a accumulé une fortune impressionnante de 2,6 milliards de dollars. La fortune de Ralph Lauren est, elle, à peine inférieure à 6 milliards de dollars. Ce futur créateur de mode n'aurait jamais imaginé que le seul mot écrit dans son annuaire de lycée deviendrait un jour réalité. But dans la vie, millionnaire. L'un des plus grands esprits de notre époque, Steve Jobs, pesait 10 milliards de dollars. Il a abandonné l'école pour travailler dans une société de jeux vidéo où il était connu pour être un peu excentrique. Il plongeait ses pieds dans les toilettes au travail pour soulager son stress et mangeait la même nourriture pendant des semaines. Il a dû vendre sa voiture pour fonder sa propre entreprise, ce qui lui a permis de gagner son premier million à l'âge de 23 ans. Le type suivant a gagné sa vie en travaillant dans une usine et a ensuite ouvert son propre magasin. Il est devenu le patron de la plus grande entreprise de lunettes au monde, puisqu'il produit des lunettes pour des marques de créateurs comme Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada, Chanel et Versace, pour n'en citer que quelques-unes. Pas étonnant que Leonardo Del Vecchio pèse 18 milliards de dollars. Elon Musk est ingénieur et PDG de SpaceX. Il a réalisé son premier projet, un jeu appelé Blaster, à l'âge de 12 ans et est devenu multimillionnaire à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, il gagne environ 20 millions de dollars par heure et vaut 32 milliards de dollars. Jack Ma est le fondateur d'une importante plateforme de vente sur Internet. Il est l'une des personnes les plus riches d'Asie avec ses 40 milliards de dollars. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, on l'a refusé dans de nombreux emplois, y compris pour un poste d'employé de fast-food. Il dit que cela lui a appris que le succès signifie s'habituer à l'échec. Le monarque actuellement vivant le plus riche au monde est le nouveau roi de Thaïlande. Sa fortune nette est estimée à 43 milliards de dollars. Ce chiffre est relativement faible comparé à la richesse des rois et des reines que nous évoquerons plus tard. Mais c'est beaucoup plus que Sa Majesté Elisabeth II, c'est la reine la plus riche du monde avec ses 520 millions de dollars. Alice Walton est l'une des héritières d'un empire de la grande distribution estimé à une valeur de 54 milliards de dollars. Elle est actuellement la femme la plus riche du monde, mais elle n'a jamais voulu se concentrer sur l'entreprise familiale. Elle s'est plutôt tournée vers les programmes de charité et le mécénat artistique. La plus jeune personne du top 40 de Forbes est Mark Zuckerberg. Tu le connais à cause de Facebook, mais il est également présent dans le développement de vaisseaux spatiaux à voile solaire. Son intelligence évidente lui a permis de gagner 65 milliards de dollars et il n'a que 36 ans. Warren Buffett est connu pour être le plus grand investisseur du XXe siècle. Il a fait fortune en faisant des bonnes affaires avec des entreprises sous-évaluées. Il aurait pu surpasser Bill Gates en termes de richesse, mais il a déjà donné 34 milliards de dollars à des œuvres de charité pour ne garder que 76 milliards de dollars. Cléopâtre. Comme pharaon d'Égypte, elle contrôlait les plus grandes industries du pays. Sa richesse est maintenant estimée à l'équivalent de 96 milliards de dollars. Mais ce chiffre pourrait être 3 ou 4 fois supérieur. Bien qu'elle soit surtout connue pour sa beauté, c'est son intelligence qui a fait d'elle une bonne dirigeante. Elle parlait plusieurs langues et était parfaitement éduquée. Même si Bill Gates n'est pas la personne la plus riche de nos jours, lui et ses 104 milliards de dollars restent toujours à la deuxième place. Il a abandonné le contrôle de son entreprise Microsoft, où il mémorisait les plaques d'immatriculation de tous ses employés pour voir qui était à l'heure et qui était en retard. Sa fondation et celle de sa femme, Melinda, tentent maintenant d'aider à résoudre les problèmes de santé dans le monde. La personne la plus riche sur Terre aujourd'hui est Jeff Bezos. Il a lancé son célèbre site web en vendant des livres, mais il est ensuite devenu la plateforme de vente la plus prospère au monde. Bezos pèse aujourd'hui 124 milliards de dollars, mais il est encore loin d'être la personne la plus riche jamais connue dans l'histoire. Tout l'argent n'est pas toujours gagné grâce à un travail honnête et acharné. Et Shen était un administrateur de la dynastie Qing en Chine. Il était également l'un des favoris de l'empereur et s'est construit une fortune qui équivaudrait aujourd'hui à 132 milliards de dollars. William de Varenne était un noble normand dans l'Angleterre du XIe siècle. Il possédait des châteaux et des terres
On pourrait se dire, c'est tout? Mais tout de même, tout ce patrimoine valait 146 milliards de dollars actuels. Avoir de bons amis paye parfois, surtout quand on a le soutien de Guillaume le Conquérant. Alan Rufus était un aristocrate du Moyen-Âge qui a aidé le roi et a été généreusement récompensé pour ses services. Une gratitude qui lui a valu 150 milliards de dollars. La reine Isabelle Ier de Castille, dite Isabelle la catholique, est une légende de son temps. C'est elle qui a soutenu l'exploration de Colomb vers le Nouveau Monde. Eh bien, ça a du sens. La couronne avait environ 200 milliards de dollars d'or à dépenser. 200 milliards de dollars, c'est justement le montant de la fortune d'un pionnier de l'automobile, celui qui a fait de la voiture un véhicule accessible aux gens ordinaires. Cette personne a également facilité les processus de fabrication. Oui, je parle bien de Henry Ford. Jacob, dit le riche, était l'homme le plus riche d'Europe au XVIe siècle. Ah tiens, j'avais pas deviné. Il a construit sa première fortune dans le secteur bancaire, puis s'est lancé dans l'exploitation minière. Sa fortune est estimée à 220 milliards de dollars, voire le double. On pense que Guillaume le Conquérant a possédé 228 milliards de dollars. Il a été le premier roi normand d'Angleterre et a laissé de nombreux monuments architecturaux tels que la Tour de Londres, Windsor et les châteaux de Pevensey et Douvres. Mir Osman Ali Khan a régné sur l'état princier d'Hyderabad en Inde au milieu du XXe siècle. Ses richesses sont estimées à 230 milliards de dollars. Le tsar Nicolas II a été le dernier chef de l'Empire russe et il pesait 300 milliards de dollars de son époque. Il est arrivé d'Écosse en Amérique sans rien dans les poches. Andrew Carnegie a commencé à travailler à un poste mal payé, mais après quelques investissements réussis, il a fondé sa société sidérurgique et a gagné une fortune qui, aux taux actuels, serait de 310 milliards de dollars. John D. Rockefeller est l'Américain le plus riche de l'histoire. Sa fortune équivaudrait à 367 milliards de dollars d'aujourd'hui. De même que Carnegie, il était également connu pour sa philanthropie. Mansa Musa était un leader de l'Empire du Mali en Afrique de l'Ouest au XIVe siècle. Son empire possédait la moitié des réserves d'or du monde. Aux taux actuels, sa vaste fortune équivaudrait à 400 milliards de dollars. 1,5 trillion de dollars, voilà à quoi équivaudrait la puissance économique de Catherine la Grande. Elle est la dirigeante de la Russie qui a régné le plus longtemps. Grâce à ses réformes et à son soutien à l'art, son règne a été appelé l'âge d'or de la Russie. Auguste César était un souverain de l'Empire romain, qui à son tour contrôlait 1/5 de l'économie mondiale. À son époque, il était à la tête de l'équivalent de 4500 milliards de dollars. Cléopâtre n'était pas, et de loin, la seule femme pharaon d'Égypte. Au XVe siècle avant Jésus-Christ, Hatshepsut a été la première femme à régner sur l'Égypte. On se souvient d'elle comme d'une personne qui a construit de nombreux temples et a apporté une ère de prospérité à l'Égypte. Elle posséderait aujourd'hui 5,5 billions de dollars. L'impératrice Wu a été la première et la seule femme empereur de toute l'histoire de la Chine. Au début, elle contrôlait le pays dans l'ombre, mais elle a ensuite eu le plein pouvoir officiel sur celui-ci. Elle a développé son empire, qui est devenu le plus grand de son époque. Ses richesses s'élèveraient désormais à plus de 6 000 milliards de dollars. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, Akbar Ier a régné sur l'empire moghol en Inde. Il a étendu ses possessions à la quasi-totalité du sous-continent indien, ce qui lui a permis de faire fortune à hauteur de 21 billions de dollars aujourd'hui. L'empereur Shenzong était un souverain chinois du XIe siècle. Son époque est appelée prospérité pacifique et abondance primaire. Il a amélioré la vie des pauvres et a mené de nombreuses réformes bien en avance sur son temps. Sa fortune s'élèverait aujourd'hui à environ 30 000 milliards de dollars. Il est difficile de dire exactement ce que possédait la personne la plus riche de toute l'histoire. Son seul trésor était son pays et ses vastes terres. Il n'a pas accumulé de richesses, partageant tous les trophées avec ses soldats et ses commandants. Mais sa fortune nette a été estimée à plusieurs centaines de billions de dollars de nos jours. Pour devenir la personne la plus riche de tous les temps, il faudrait vaincre Gengis Khan lui-même, le premier chef du plus grand empire contigu de l'histoire. Alors bon courage dans ton aventure. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.